Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire magique d'une toute petite fée avec un pouvoir extraordinaire. Restez jusqu'à la fin car vous allez découvrir le secret magique que la petite fée Lila utilise pour transformer les cauchemars en rêves merveilleux. Il était une fois, dans un tout petit village caché entre deux montagnes géantes, une minuscule fée pas plus grande qu'un crayon. Elle s'appelait Lila et avait des ailes brillantes qui changèrent de couleur selon son humeur. Quand elle était contente, ses ailes devenaient roses et dorées. Quand elle était triste, elle tournait au bleu pâle. « Bonjour les amis !» s'écria Lila en voltigeant devant sa maison champignon. « Je m'appelle Lila et je suis une fée très spéciale. Savez-vous pourquoi ? Parce que je suis la gardienne des rêves. » Tous les soirs, quand les enfants du village s'endormaient, Lila sortait son petit sac à paillettes magique et partait en mission. « Tralala, c'est l'heure d'aller travailler !» chantonnait-elle en volant de maison en maison. Un soir, alors qu'elle visitait la chambre du petit Thomas, elle remarqua quelque chose d'étrange. Au-dessus de sa tête flottait un nuage tout gris et tout moche. « Oh là là !» murmura Lila en s'approchant. « Mais c'est un cauchemar qui se prépare !» Dans son sommeil, Thomas fronçait les sourcils. Le vilain nuage devenait de plus en plus noir. « Pas de panique, petit Thomas !» dit Lila en tapotant sa baguette contre sa main. « Je suis là pour t'aider !» Elle ouvrit son sac à paillettes et en sortit des poudres de toutes les couleurs. « Un peu de bleu pour le courage !» dit-elle en saupoudrant le nuage. « Un peu de jaune pour la joie et beaucoup, beaucoup de violet parce que c'est la couleur de l'imagination. » Le nuage commença à changer. D'abord, il devint moins sombre. Puis, petit à petit, il se transforma en une jolie montgolfière multicolore. « Youpi !» s'écria Lila en faisant une pirouette dans les airs. « Ça fonctionne !» Dans son rêve, Thomas n'avait plus peur. Il souriait maintenant en pilotant sa belle montgolfière au-dessus des nuages. « Mission accomplie !» dit Lila en se frottant les mains. Mais soudain, elle entendit un gros « boum !» qui venait de la maison voisine. C'était chez Sophie, la meilleure amie de Thomas. Lila s'envola comme une flèche et traversa la fenêtre entr'ouverte de Sophie. Là, elle découvrit un spectacle affreux. Un énorme dragon tout rouge soufflait du feu dans la chambre de la petite fille. « Mais c'est pas possible !» s'exclama Lila. « C'est le plus gros cauchemar que j'ai jamais vu. » Sophie se retournait dans son lit, terrifiée par le monstre dans son rêve. « N'aie pas peur, Sophie !» murmura Lila à son oreille. « Ce n'est qu'un rêve. Et les rêves, on peut les changer. » La petite fée fouilla dans son sac magique, mais il était presque vide. « Oh non, il ne me reste presque plus de poudre magique, » s'inquiéta-t-elle. Le dragon rugissait de plus en plus fort. Que pouvait faire Lila ? Soudain, elle eut une idée brillante. Elle vola jusqu'au lit de Sophie et toucha son front avec sa baguette. « Sophie, » chuchota-t-elle, « tu es courageuse et forte. Ce dragon n'est pas méchant, il est juste perdu et il a peur lui aussi. » Dans son rêve, Sophie arrêta de courir. Elle regarda le dragon droit dans les yeux. « Tu as peur ?» demanda-t-elle au dragon. La créature hocha la tête, l'air tout triste. « Tu es loin de chez toi ?» continua Sophie. Le dragon fit « oui » de la tête à nouveau. « Je vais t'aider à retrouver ta maison » dit Sophie en tendant la main. Et comme par magie, le dragon se transforma. Ses écailles rouges devinrent douces et brillantes. Ses dents pointues disparurent et il se mit à ressembler à un petit chaton avec des ailes. « Miaou !» fit le dragon chaton en se blottissant contre Sophie. Lila n'en croyait pas ses yeux. Incroyable! Sophie a transformé son cauchemar toute seule avec son cœur. Le lendemain matin, Sophie se réveilla toute joyeuse et courut raconter son rêve à Thomas. « J'ai rêvé d'un dragon qui s'est transformé en chaton volant. Et on est allé voir des îles flottantes et des cascades en chocolat. »« C'est marrant, » répondit Thomas. « Moi j'ai rêvé que je volais dans une montgolfière multicolore. » Cachée derrière un livre, Lila souriait de toutes ses petites dents. « Les enfants sont formidables, » pensa-t-elle. « Ils ont tellement d'imagination qu'ils peuvent transformer leur plus grande peur en aventure merveilleuse. » Ce soir-là, au lieu de faire sa tournée habituelle, Lila décida de faire quelque chose de spécial. Elle rassembla toutes les fées du royaume. « Mes amis, annonça-t-elle,
j'ai découvert quelque chose d'important. Nous n'avons pas besoin d'utiliser autant de poudre magique pour combattre les cauchemars. Ce dont les enfants ont vraiment besoin, c'est de savoir qu'ils ont déjà la magie en eux. » Les autres fées la regardèrent sans comprendre. « Laissez-moi vous montrer, » dit Lila. Cette nuit-là, quand un cauchemar apparaissait, Lila et ses amis ne le transformaient pas complètement. Elles se contentaient d'ajouter un petit détail rigolo, un monstre avec des chaussettes à pois, un loup avec une coiffure bizarre ou un géant qui avait peur des papillons. Juste assez pour que les enfants comprennent que même les choses qui font peur peuvent être amusantes, expliquait Lila. Et ça marchait, partout dans le village, puis dans les villages voisins, et bientôt dans le monde entier. Les enfants apprenaient à transformer leurs propres cauchemars en aventures extraordinaires. Le plus étonnant, c'est que certains enfants, quand ils se réveillaient le matin, juraient avoir vu une toute petite fée aux ailes scintillantes leur faire un clin d'œil dans leurs rêves. « C'est notre secret », murmurait Lila en voltigeant sous la lune. « La magie la plus puissante contre les cauchemars n'est pas dans mon sac à paillettes. Elle est dans le cœur brave et l'imagination colorée de chaque enfant. » Et c'est ainsi que Lila, la petite fée pas plus grande qu'un crayon, aida des millions d'enfants à découvrir le pouvoir magique qu'ils avaient en eux depuis toujours.